Jésus nous fait entrer dans ce qu'on appelle les nouvelles stratégies d'évangélisation. Jésus nous montre à travers l'évangile de la Samarie, bien-aimée, qui n'a pas besoin de 1000 personnes pour prêcher la bonne nouvelle. Jésus nous montre qu'en réalité, ce qui fait la pertinence des assemblées, c'est lorsqu'il y a des convertis. Jésus nous montre qu'au-delà des besoins de l'homme, il est venu d'abord pour sauver tout l'homme et faire en sorte que nous ne perdions pas notre âme. Oui, la Samaritaine, on peut dire, elle était peut-être avec un amant. Elle était peut-être avec le mari de quelqu'un. Elle était peut-être aussi avec quelqu'un qui... Parce qu'il a dit, oui, celui-là n'est pas ton mari. Mais l'évangile n'est pas précis en disant que c'était le mari de quelqu'un. Ce sont des suppositions. Ça peut ne pas être le mari de quelqu'un, mais ce n'est pas son mari aussi. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas son mari. Et parce que les mariages bizarres et abracadabra, ce n'est pas forcément que j'ai volé le mari de quelqu'un, c'est que je fais alliance avec quelqu'un qui n'est pas mon mari. Et Dieu n'a pas prévu que cette personne-là soit mon mari. Et ce que nous retenons, c'est que Jésus va dire à la Samaritaine, c'est même celui qui est là, c'est pas ton mari. En d'autres termes, soit tu as volé le mari de quelqu'un, soit tu as besoin d'un plus grand discernement. Parce que tu es en train de perdre ton temps avec celui qui est là. Je vais lire donc cet évangile de Jean chapitre 4. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Vous savez, c'est des petits clins d'œil que je fais, hein. C'est pas forcément le... J'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée, j'aime Jésus parce que Jésus n'aime pas, quand vous le regardez dans sa façon de faire, même en parfaite connaissance de qui il est, il n'aime pas rabaisser, il n'aime pas diminuer, il n'aime pas la polémique. Il n'aime pas, quand vous lisez, on dit que les gens ont commencé à le comparer avec Jean-Baptiste. Et la Bible dit que, mais en réalité, lui-même ne baptisait pas, c'était ses disciples. Mais on a commencé à dire. Et c'est exactement l'atmosphère dans laquelle David s'est retrouvé avec Saül. On dit, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Finalement, toute la vie de David, jusqu'à ce que Saül meure, il a été poursuivi par Saül. Et Jésus n'aime pas cette atmosphère. Il aime la reconnaissance de la mission de quelqu'un, de la commission de quelqu'un, de l'onction de quelqu'un. Et c'est pour lui, c'est suffisant. Il n'a pas besoin de comparaison. Et quand il a vu que les gens ont commencé à le comparer à Jean-Baptiste, il a pris ses deux pieds et il s'est cherché. De toute façon, il n'était pas comparable à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il était Dieu. Et Jean-Baptiste était venu pour faire un travail. Voici une atmosphère où on aurait pu opposer deux frères. Ouais, toi, tu es le grand frère. C'est toi qui as commencé. Toi, tu as baptisé 100. Aujourd'hui, ton petit frère baptise 1000. Les esprits de sorciers. Jésus a pris ses deux pieds, il est parti. Et ce qui est extraordinaire, quand vous lisez ce texte, on dit qu'il ne baptisait même pas. Mais ce sont ses disciples. Mais le fait que ce soit ses disciples, ça a été suffisant pour qu'on dise que ce soit... Parce qu'on voulait un sujet de polémique. Et Jésus est parti.